Où est Sarai, ta femme? 3 personnes. Trois personnes. C'est un dur. Abraham, c'est un vieux père. Et c'est 3 personnes. C'était le symbole du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il connaissait le Père. Parce que le Père lui avait parlé. Mais il ne connaissait pas le Fils. Jusqu'à ce que Dieu lui dise: sacrifie-moi ton fils que tu aimes. Et lorsqu'il devait sacrifier le fils qu'il aime, et qu'il a osé mettre le couteau sur sa gorge, et Dieu lui dit: enlève ta main. Dieu dit: regarde, et tout derrière toi, regarde dans le buisson. Il y a un bélier. Prends-le et sacrifie-le à la place de ton fils Isaac. Et Jésus maintenant dit aux pharisiens: Abraham a vu mon jour et il s'est réjoui. Amen. Et les disciples demandent: donc tu veux dire que toi tu as 30 ans, tu es plus grand qu'Abraham? Non père, tu es malade. Il dit: Abraham, votre père, a vu mon jour et il s'est réjoui. À quel moment est-ce que Abraham a vu Jésus? Le bélier qui était dans le buisson, qu'Abraham a sacrifié à la place d'Isaac, c'était Jésus. Tous c'est des symboles. Donc Dieu promet à Abraham. Dieu se révèle à Abraham. Dieu parle avec Abraham. Dieu oriente Abraham jusqu'à ce qu'il arrive sur la terre promise, jusqu'à ce que sa femme lui enfante Isaac. Et Isaac à son tour va enfanter Jacob. Dieu se révèle à Abraham. Il dit: je vais te donner un fils dans ta propre chair. Isaac signifie il rira. Ça veut dire qu'un chrétien peut pleurer pour un temps, mais il finira toujours par rire. Amen. Il y a quelque chose que tu peux manquer, mais quelque chose se prépare. Amen. Et quelque chose de glorieux. Amen. Sois patiente, sois patient. Attends-toi à quelque chose. Amen. Dieu dit à Abraham: tu ne seras plus appelé Abraham, mais tu seras appelé Abraham. Car je fais alliance avec toi. Et ta postérité sera plus nombreuse que le sable au bord de la mer. Amen. Après, il dit: ta postérité sera plus nombreuse que les étoiles du ciel. Donc la dimension de la terre est la dimension de l'esprit. C'est à cause de ça que la Bible dit que Dieu prend ce qui est vil. Tous nos... et puis on crache là. On crache sur quoi? La terre. C'est la terre là qui t'a formé. C'est à cause de ça qu'on a craché sur Jésus. Il dit: il prend ce qui est vil. Ce que l'homme ne considère pas, ce que Dieu lui prend. Donc Dieu se
se révèle à Abraham. Isaac naît d'Abraham. Isaac grandit. Dieu fait des promesses à Isaac aussi. Et Dieu va parler à Rebecca pour lui dire, 2 nations sont dans ton sein. L'aîné sera assujetti par son jeune frère. Donc les deux, Ésaü et Jacob, dans le sein de Rebecca, femme d'Isaac, Jacob est l'élu. Maintenant, je remonte en haut. Abraham, Isaac, Jacob, tous tiennent de Dieu une promesse. Jacob devient Israël. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Maintenant, pourquoi Isaac ne change pas? Ne change pas. Abraham a changé, il est devenu Abraham. Isaac n'a pas changé. Jacob est devenu Israël. C'est ça. Regarde. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham était déjà Abraham. Donc Dieu maintenant va changer son nom. Quand Isaac devait naître, ce sont les anges qui sont venus voir Abraham, qui lui ont dit le nom qu'il doit donner à Isaac. Quand Jacob devait naître et Isaïe devait naître, Dieu ne leur a pas donné le nom. Mais ils sont nés. Et tout ça avait un but. Ton nom est en fonction de ce que Dieu veut faire. Le nom que Dieu te donne est en fonction de ce que Dieu veut faire. Amen. Abraham, c'est l'élection. Isaac, c'est l'alliance. Et Jacob, c'est la grâce. Oh oh, levez la tête. Tous avaient reçu des promesses de Dieu. Pourquoi on dit Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Toutes ces promesses que ces trois personnages du début des promesses ont reçues, leurs promesses étaient différentes, mais leurs promesses étaient divines. Ça venait de Dieu. Et toutes ces promesses-là se sont accomplies en Jésus. Amen. Maintenant, pourquoi Jésus-Christ
Jésus-Christ se révèle être le médiateur entre Dieu et les hommes. Pourquoi Jésus prend son sang et dit le sang de la nouvelle alliance? Jésus n'a pas seulement fait alliance. Jésus a tout fait. Les promesses d'Abraham, d'Isaac et de Jacob se sont accomplies en Jésus-Christ. Parce que par Abraham, Dieu lui promet de lui donner un fils. À Isaac, Dieu lui donne aussi des enfants. À Jacob, Dieu lui donne 12 fils qui représentent les 12 tribus d'Israël. Et la Bible dit que Abraham, et la Bible dit que Jacob va avoir parmi ses 12 fils, l'un d'entre eux va s'appeler Joseph. Et il sera vendu comme esclave en Égypte. Vous êtes avec moi, non? Amen. Il est vendu comme esclave en Égypte. Oh oh, est-ce que je parle à quelqu'un? En Égypte, il s'établit en Égypte, il devient gouverneur en Égypte, et au travers de lui, sa famille va venir maintenant séjourner en Égypte. Or, avant que ces choses n'arrivent, Dieu l'avait révélé à Abraham pour lui dire: ta descendance va séjourner dans un pays étranger et ils seront assujettis dans le pays où ils vont séjourner. Et après 400 ans, je vais la délivrer de la nation à laquelle elle a été asservie et je la ferai sortir pour la conduire sur la terre que j'ai demandé. Amen. Amen. Vous voyez ça? Donc, regardez ce qui se passe là. Il s'en va, hein. Il met au monde Isaac. Isaac met au monde Jacob. Jacob met au monde 12 fils, parmi lesquels il y a Joseph. Joseph est vendu en Égypte. Et par Joseph établi comme gouverneur là-bas, il y a eu la famine dans le pays d'Israël. Et maintenant, ils vont quitter maintenant pour venir s'établir là-bas. Et la Bible dit que là-bas maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront assujettis par Pharaon et les Égyptiens. Ils vont séjourner là pendant 400 ans. Les fils, père, fils, jusqu'à 4 générations. Et après 400 ans maintenant, Dieu décide de les libérer pour les envoyer où? Pour les envoyer à Canaan sur la terre promise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout ce que Dieu dit, il accomplit dans son temps. Ce qu'il a dit à Abraham, il a fait, on n'a pas fait. Ce qu'il a dit à Isaac, il a fait, on n'a pas fait. Ce qu'il a dit à Jacob, il a fait, il n'a pas fait. Ce qu'il a dit, il n'a fait ou il n'a pas fait. Maintenant, il a fait. Maintenant, toutes ces promesses-là, il est venu l'accomplir en Jésus. Jésus. Joseph a été vendu à combien?
Elle a été vendue. Hmm? 30 caisses d'argent. Jésus a été vendu à combien? Donc Joseph, c'est la perfection. C'est pourquoi Joseph a dit à ses frères, ce n'est pas vous, mais c'est Dieu qui a permis que vous me vendiez moi en Égypte. Pour que je vienne en Égypte, parce que Dieu voulait accomplir quelque chose avec moi en Égypte. Ce n'est pas vous. Amen. Vous voyez ça? C'est la perfection. Et c'est cette vie-là que Dieu veut que nous ayons. Une vie parfaite. Et cette vie parfaite-là, dont je suis en train de parler là, c'est après la résurrection. Vous voyez, au fait, les chrétiens d'aujourd'hui vivent selon la loi. Non, selon la grâce. Parce que en fait, quand Jésus mourait et il disait tout est accompli, c'est parce qu'il savait qu'il allait ressusciter. Et qu'après la résurrection, là, c'est une nouvelle vie qui commençait. Amen. C'est à cause de ça que vous ne pouvez pas vivre la vie de Dieu si vous ne crucifiez pas la chair. Les appétits de la chair, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, tant que tu ne tues pas ça, tu ne peux pas vivre cette vie dont je parle. Cette vie, c'est après. C'est après. C'est ça le christianisme. Le christianisme, ce n'est pas avant la croix, c'est après la croix. Donc quand les gens disent, il y a deux grandes religions, l'islam et le christianisme, c'est faux. Le christianisme n'est pas une religion. Amen. Le christianisme, c'est Christ en moi, l'expérience de la gloire. Amen. Le christianisme, c'est que quoi? C'est que Dieu est en moi. Pendant que je marche, c'est Dieu qui marche. Amen. Pendant que je parle, c'est Dieu qui parle. Pendant que je touche, c'est Dieu qui touche. Oui, c'est Dieu. Christ en moi, c'est la présence de Dieu. La présence émanante et permanente de Dieu dans un corps humain. Dieu a choisi pas de faire d'un temple, fait des mains d'or, mais ce que lui-même il a fait. Qui a créé l'homme? C'est pourquoi il veut habiter là. Quand Dieu lui fait bâtiment, il n'a qu'à venir habiter dedans. Tu vois? Jésus n'habite pas ici. Il veut habiter en toi, tu refuses. Il dit invite-moi. Bienvenue. Il dit si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre, je vais entrer et je vais souper. Apocalypse 3, verset 20. Il dit voici, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entend ma voix et ouvre, je vais rentrer. Amen. La porte, je me tiens à la porte. Là, la porte, là, c'est pas une porte de ta maison. Hein. C'est ton cœur. C'est ta vie. Il veut que tu lui ouvres ton cœur. Il veut entrer. Il veut faire de ton corps son sanctuaire. Il veut faire de ton corps sa maison. Parce que si ton corps n'est pas habité par Dieu, ton corps sera habité par des démons.
C'est pourquoi il dit, Jésus dit, lorsque vous chassez un démon d'un corps, il s'en va errer dans les lieux arides. Il revient encore là où on l'a chassé. Et quand il trouve que la maison est bien balayée au nez, il s'en va chercher 7 autres esprits plus forts que lui. Et ils viennent habiter dans la vie de la personne. Et la condition de vie de cette personne devient encore pire que celle de la première. C'est ce que la Bible dit. C'est à cause de ça que vous remarquez dans la vie de beaucoup de chrétiens, la vie est désordonnée, détruite. Il est chrétien, il va à l'église, mais sa vie est en désordre. Pourquoi? Parce que en venant à Christ, il n'a pas arrangé sa vie. En venant chercher délivrance, il n'a pas cherché Dieu. Quand tu es délivré, quand un démon part, quand les démons là s'en vont là, ton corps est vide. Si tu n'invites pas Jésus pour qu'il habite dans ton corps, c'est que dans les jours qui suivent là, c'était 10 on avait chassé. Peut-être vont devenir 15, bien 20, bien 30. Je vous dis. C'est à cause de ça que ce n'est pas du jeu. Les gens pensent que faire la délivrance, les gens s'amusent avec la vie chrétienne, ils s'amusent avec les délivrances. C'est pas du jeu. Les gens voient ça comme du jeu. Et ils viennent, non, c'est qu'il est sur le pasteur là, il prie bien, c'est qu'il est sur, il prie pour moi là, il serait délivré. Maintenant, on finit de prier pour ta délivrance, tu t'en reprends encore les mêmes bêtises. Et tu t'attends à ce que le pasteur, tu penses que le pasteur c'est un magicien. C'est pas un magicien. Il faut comprendre la parole. Ça veut dire que tu ne peux pas venir à Christ et puis jouer avec ta vie. Prends Dieu au sérieux. Prends ta relation avec Dieu au sérieux. Prends ta vie chrétienne au sérieux. Il a dit tout est accompli. Tout. Ça veut dire quoi? Le pardon de nos péchés, la guérison, la délivrance, l'élévation, la promotion, la vie éternelle. Tout, c'est en Jésus. Tout. C'est à cause de ça que lorsque Pierre posait la question à Jésus, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'adviendra-t-il pour nous? Il dit, il n'y a personne qui, ayant tout quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, ne reçoive dans ce siècle-ci des pères, des mères, des frères, des sœurs, des terres, des maisons, des richesses avec persécution, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Ça veut dire que Dieu est nous donner. Vous allez dire, Abraham il était pauvre. Abraham était pauvre. Isaac était pauvre. Jacob était pauvre. Personne d'entre eux n'était pauvre. Tous ceux qui ont servi Dieu n'étaient pas pauvres. On te dit il faut servir Dieu, tu n'es pas. Il faut servir Dieu, tu dis non. Moi, il ai travaillé. Même si tu travailles, c'est vrai, chacun a son boulot. Mais tu dois savoir que même dans le travail que tu es en train de faire là, tu dois savoir que tu sais Dieu. Parce que ta présence dans cette entreprise, tu dois emmener le règne de Dieu là-bas. Oui. Quand Dieu permet, c'est-à-dire, vous ne savez pas, vous pensez que non, servir Dieu, c'est venir être pasteur forcément. Non. Servir Dieu, c'est être dans sa volonté, faire obéir à sa parole. Est-ce que ce n'est pas important de jeûner? Est-ce que ce n'est pas important de se sanctifier? Est-ce que ce n'est pas important de donner sa dîme? Est-ce que ce n'est pas important de faire ses offrandes? Est-ce que ce n'est pas important? Tout ce qui concerne les choses de Dieu, vous les prenez avec pincette. Et vous souhaitez que Dieu vous bénisse, vous élève. Non. Commence à prendre les choses de Dieu au sérieux. Et tu vas voir. Si ta vie ne va pas changer. Bien-aimé dans le Seigneur. Joseph, c'est la perfection. Joseph, c'est la vie parfaite de Dieu. Regardez Joseph, comment il était. Parce qu'après la grâce, c'est la perfection. La grâce nous est donnée pour vivre une vie parfaite. La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu.
Joseph étant donné qu'il était, et Jacob étant donné qu'il était la grâce. Parce qu'il y avait deux nations, il y avait Ésaü et il y avait Jacob. Mais Dieu a choisi Jacob. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde dans lequel nous sommes là, il y a certaines personnes qui vont aller au ciel. Il y a certaines personnes qui vont aller à l'enfer. Ça là, c'est clair. C'est clair. Ouais. Ouais. Regardez tout ça. Ouais. Il est 3 heures moins. Et vous êtes en train de somnoler. Jésus t'aime. Je suis en train de finir mon message comme ça. Il dit tout est accompli. Et toutes les promesses de Dieu, les projets de paix, c'est en Jésus. L'espérance, c'est en Jésus. La foi, c'est en Jésus. L'amour, c'est en Jésus. L'élévation, c'est en Jésus. La guérison, toutes les promesses de Dieu sont accomplies en Jésus-Christ. Maintenant, je vous pose la question. Chacun de vous, vous savez ce que vous voulez aujourd'hui. Ce que vous voulez avec le Seigneur aujourd'hui. Aujourd'hui, je peux vous assurer que si je suis un prophète de Dieu, si Dieu m'appoint, moi je n'annonce pas la parole et puis ça reste comme ça. Quand j'ai fini de prêcher là, il fait ce qu'on appelle démonstration. Moi, il teste quoi. Seigneur, on vient de lire tout de suite que tout est accompli. Donc il faut que la guérison de quelqu'un soit accomplie. Il faut que le mariage de quelqu'un soit parfait. Il faut que l'élévation de quelqu'un soit accomplie. Il faut que l'enfantement de quelqu'un soit accompli. Oh, le Seigneur va faire quelque chose d'extraordinaire ce soir. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allant de l'autre bord, passant de l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu semblerais. Il a dit allant de l'autre bord. Parce qu'il devait venir sans péché pour porter le péché de l'humanité sur lui. Amen, amen. Et c'est à cause du péché de l'humanité sur lui que Dieu a détourné son regard. C'est à cause de ça que sur la croix, il dit Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu ne l'avait jamais abandonné jusqu'à cette heure-là. Parce qu'il venait de porter le péché de l'humanité sur lui. Il venait de prendre le péché. Donc pour tous ceux qui à son époque, voilà pourquoi le centenier romain s'est mis à genoux. Parce qu'il a entendu les paroles de Jésus. Il dit Père, pardonne-le car il ne savent pas ce qu'il fait. Waouh! Le centenier s'est mis à genoux au pied de la croix. Il dit celui-ci était certainement le Fils de Dieu. Amen. Et la première personne qui a inauguré le ciel, c'est Abraham. Jésus lui dit, toi, tu seras avec moi au paradis. Amen. Regarde, toujours lorsque Jésus parle, il parle de ceux qui sont à droite, ceux qui sont à gauche. Il parle de la parabole de comment on appelle, du blé et de l'ivraie. Il parle des boucs et puis des brebis. Regarde. C'est des symboles. Et lorsque Jésus est monté, il est assis où? À la gauche. Et souvent dans notre jargon, qu'est-ce qu'on dit? C'est mon bras droit. Là, c'est mon bras droit. Pourquoi tu dis pas c'est mon bras gauche? Mais ce que je veux que tu saches, c'est qu'il faudrait qu'il y ait la gauche pour qu'il y ait la droite. Il faudrait qu'il y ait le mal pour que le bien arrive. Il faudrait qu'il y ait la mort pour que la vie. Donc c'est pourquoi Paul dit,
que la mort a été engloutie. Il dit, mort, où est ton aigu? C'est-à-dire aujourd'hui, je vais te dire, tu vas poser la question, où est le mal que je ressens? Où est les problèmes? C'est-à-dire, ça sera comme quand ça va arriver, ça sera comme tu tombes des nues en fait. Tu vas expérimenter des choses extraordinaires avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, tu es dans l'anonymat, c'est bon. Il y a parmi nous ici des gens, quand ils vont commencer à me voir prêcher sur les stades avec des milliers de personnes, quand ils vont commencer à me voir aller de gauche à droite, ils vont dire, ah, est-ce qu'il n'a pas fait quelque chose même pour être là? Mais des gens sont diacres dans une église, 20 ans, il est là, même niveau là, même chose. Ça fait 10 ans qu'il est ici dans l'église, on ne m'a pas nommé diacre, on ne m'a pas nommé, comme si c'est... Moi, je ne cherche pas le titre des hommes, ce n'est pas le titre des hommes qui m'importe. Tu m'appelles Ebenezer, je vais te produire les mêmes choses que je produis. Tu m'appelles prophète, je vais te produire les mêmes choses que je produis. Tu m'appelles petit frère, je vais te produire les mêmes choses que je produis. Tu m'appelles grand frère, je vais te produire les mêmes choses que je produis. Esther m'appelait grand frère. Son papa m'appelle papa. Son papa, le papa de ma fille là. Parce que moi j'ai connu son papa c'était un douanier, il était dans la région ici, je priais pour lui. Et je suis même parti dans son village pour aller consacrer ses maisons et tout. Et Dieu l'a béni. Et il m'a présenté à ses enfants pour que je prie pour eux. Sa fille est née, je crois, à l'époque elle avait quelque chose de 30 ans comme ça et tout. Et moi quand elle m'a vu pour la première fois avec mon petit corps et tout, quand elle m'a vu, elle me prenait pour un petit... Donc elle ne voulait même pas accepter. Donc, mon papa est parti, c'est quel jeune ça là. Donc elle me voit, tout le monde m'appelle pasteur, papa, mais elle quand elle me voit là. Grand frère, comment tu vas? Je me suis dit que c'est elle veut me tester. Donc moi aussi, les petites soeurs, comment tu vas? Ça va? Et puis on se taquinait comme ça. C'est à 7h du matin, un jour, dans sa maison, que les choses ont commencé. Je suis en train de prêcher, j'ai ouvert ma Bible sur moi, je suis en train de canapé. Puis elle a roulé à terre. Délivrance. Elle a tapé 30 minutes. Quand elle s'est levée, elle dit papa. Il dit non, grand frère. Elle dit non, papa. Il dit non, grand frère. Ça a continué. Ce jour-là, je suis resté dans sa maison de 7h jusqu'à 13h. Tous ceux qui rentraient dans sa maison pouvaient là-bas. Parce qu'elle sortait de l'hôpital. Elle était très malade. Et je suis allé prier pour elle et Dieu l'a guérie ce jour-là. Et c'est comme ça que, quand j'ai fini de prier pour elle, tous ceux qui venaient la saluer parce qu'elle est venue de l'hôpital, de 7h jusqu'à 13h, ils étaient en train de prier pour les malades. Tu rentres dans sa chambre, je dis, ah ma soeur, je suis venu te voir, il dit oui, Dieu me dit ça, boum. Les gens tombaient sous l'onction. Et c'est la première fois qu'elle a vu l'onction comme ça. Elle dit, aïe, Dieu l'utilise comme ça, et puis il les sème comme ça, et puis il rit, et puis il vient s'asseoir. Moi, il m'assoyait avec eux, je causais avec eux, je riais avec eux. Ils achètent des fois à checker, ils sont en train de manger. Ah, grand frère, il faut venir manger. Il dit, ah ok, il n'y a pas de problème. Je lave mes mains, puis je mets ma main dedans, je mange un peu, puis je la laisse manger le reste. Et puis c'est comme ça que je me comportais avec elle. Donc pour elle, c'est quel pasteur, bon. Parce qu'on sait que les pasteurs d'Abidjan, souvent, ils se prennent trop au sérieux. Tu vois, non? Quand il est là avec ses 4 corps, là, c'est le bishop. Donc, moi, j'ai pas le temps de ça, là. J'ai pas le temps. Tu me donnes à checker, il me donne Gaba, il me Amen. Tout ce que je veux, c'est pouvoir voir Jésus. Ils ne sont pas plus forts, regarde. Tu sors, sur chaque carrefour pour nous ici, il y a les canaris, les bêtises. Et puis on est là, on subit seulement. Il est chrétien, il subit. Il est pasteur, il subit. Moi, il ne subit pas. Hein. Ah non, je refuse de subir. Non. Je refuse de subir. Regarde, Wafo, le pasteur Wafo, un jour était en train de prêcher, puis il a dit, même si on annonce rupture de carburant, ou bien on annonce cherté de la vie, ou bien augmentation de de carburant, tout ça là, il dit, toutes mes voitures, je les remplis tous les jours. Amen. Et quand il a dit ça, beaucoup de personnes l'ont insulté.
Non, un pasteur ne dit pas ça. Que ça veut dire que c'est l'un des fidèles. Regarde-moi des bêtises. Je suis assis ici. Souvent là, je suis là. Hein. Il y a des personnes qui me suivent, ils disent non, lui, il lui donne pas 5 francs. Il va rester comme ça. Mais est-ce que je reste comme ça? Parce que Dieu suscite toujours. Regarde, il y avait la famine dans tout le pays. Mais Dieu envoyait des corbeaux pour nourrir son serviteur. Ça veut dire que, en fait, je te dis la vérité, je ne te mens pas. Si tu me donnes à manger, hein, et puis je mange, je t'ai trop fait plaisir. En fait, si je mange ta nourriture, c'est pas, je vais te bénir. Quand tu me donnes l'argent, ou bien quand tu m'achètes quelque chose et puis tu veux m'offrir, en fait, en réalité, là, ce que tu vas recevoir, là, c'est beaucoup. Pour le pardon de mes péchés. Je te dis merci. Pour ton sang précieux. Qui les efface. Qui les annule. Dans le nom de Jésus. Je te dis merci. Pour le sang de Jésus. Qui me purifie. Dans mon esprit. Dans mon âme. Et dans mon corps. Je te dis merci. Pour le sang de Jésus. Qui efface l'acte dont les ordonnances me condamnaient et qui subsistait contre ma vie. Maintenant même, à cause du sang versé à la croix, Satan ne trouvera plus le moyen de m'accuser au nom de Jésus. Car à partir d'aujourd'hui, tout ce sur quoi il s'appuyait pour me condamner, pour me détruire, pour contrôler ma vie, est effacé, est annulé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, nous allons prier. Tu vas dire esprit de retard. Maintenant même. Dans le nom de Jésus. Je te combats. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Je t'ordonne. Libère ma vie. Libère ma destinée. Dans le nom de Jésus. Libère. 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 Pas! Sors de ma vie. Esprit de retard. Sors! Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu ne peux plus influencer ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te condamne. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu as travaillé dans ma vie. Jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, je t'arrête. Je t'arrête. Je te déstabilise. Je te paralyse. Je te rends inopérant. Sors de ma vie. 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 Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Aujourd'hui même, je t'ordonne de libérer dans le nom de Jésus. Libère ma vie. Libère ma vie. Libère ma vie. Quitte mon chemin. Dans le nom de Jésus. Quitte derrière ma vie. À partir d'aujourd'hui, je te paralyse. Je te neutralise. Par le sang de Jésus. Par le feu du Saint-Esprit. Sors! 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 Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Esprit de retard et de non-accomplissement. À partir d'aujourd'hui, plus d'influence sur ma vie, plus de force dans ma vie. À partir d'aujourd'hui, je proclame ma victoire
sur vous. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Dans le nom de Jésus. Tout esprit de la sorcellerie, tout esprit de la sirène des eaux, tout esprit de famille qui combattent ma vie, qui combattent ma destinée, qui combattent ce ministère, maintenant même, je vous chasse par le feu, par le sang de Jésus. Prie. Renverse-les, chasse-les, déstabilise l'esprit de la sirène des eaux, l'esprit de la sortie, les esprits de famille, paralyse-les, neutralise-les par le sang de Jésus. Cet esprit, dans le nom de Jésus, paralyse-les. Peut-être 13 à 14. 13 à 14. Galates. Dis la parole. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Étant devenu malédiction pour nous. Étant devenu malédiction pour nous. Nous, car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque est pendu au bois. Maudit est quiconque est pendu au bois. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement. Son accomplissement en Jésus-Christ. Et que nous ressuscions. Et que nous ressuscions par la foi. L'esprit qui avait été promis. Amen. Amen. La bénédiction d'Abraham s'est accomplie en Jésus-Christ pour les païens. Afin que par la foi, nous aussi on reçoive cela. Donc comment est-ce que quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit, peut dire qu'il a Christ en lui, et puis il parle comme un païen? Dans ma famille, on ne se marie pas. Dans ma famille, on ne fait pas enfant. Dans ma famille, on ne fait pas ci. Dans ma famille, on ne fait pas ça. Ça, c'est quand tu étais païen. Ça, c'est le langage de quelqu'un qui est païen. Quelqu'un qui est païen. Mais lorsque tu passes de ta vie païenne à Christ Jésus, c'est la bénédiction d'Abraham qui commence à avoir son accomplissement dans ta vie. Amen. C'est pourquoi j'ai dit que toutes les promesses qui sont en Abraham sont accomplies en Jésus. C'est pas ça? C'est pas ça? C'est pas ça? Vous voulez quoi? Donc la seule chose qu'il te faut maintenant, c'est de croire, d'avoir la foi, d'accepter que si Abraham a reçu la promesse et la promesse d'Abraham s'est accomplie, c'est que moi aussi, en Jésus-Christ, ce que Dieu a dit à Abraham là, moi aussi je peux le vivre. La bénédiction d'Abraham a vécu là, moi aussi je peux vivre ça. Oui. Alléluia. Amen. Oui. Amen. Amen. Qui est d'accord avec moi qu'il est béni? Amen. En Jésus-Christ là, tu n'es pas maudit. Arrête de penser que tu es maudit. Tu n'es pas maudit. Si tu n'avais pas donné ta vie à Jésus-Christ, c'est maintenant qu'il faut le faire. Mais si tu as déjà donné ta vie à Jésus-Christ, il faut savoir que tu n'es plus maudite, tu n'es plus maudit. Amen. En Christ, nous sommes bénis. Pourquoi? Parce que la Bible dit maudit soit celui qui est pendu au bois. Et Jésus-Christ est mort, pendu au bois. Il était entre le ciel et la terre. Pendu. Donc si tu crois dans cette œuvre, tu es béni. Amen. Il faut croire seulement. Il faut déclarer. Amen. Amen. Dis avec moi, je suis béni. Je suis béni. Dans le nom de Jésus-Christ.
J'annule toute forme de malédiction sur ma vie. Par le sang de Jésus. Je les annule. Je les efface. Et je déclare que moi je suis béni. Moi, Tadoué Bénézé, je suis béni. Faut citer ton nom. Déclare, si ton nom et dit que tu es béni. Si tu es béni, dis. Déclare, prie. Déclare. Cite ton nom, dis je suis béni. Lorsque Jésus, écoutez-moi bien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce qu'il faut entendre ce qu'il dit. Lorsque Jésus était en train de parler avec la femme samaritaine, livre de Jean chapitre 4, c'est ça? Hein? C'est ça? Ok. Il était en train de parler avec la femme samaritaine. Il a demandé à la femme samaritaine de lui donner de l'eau. Et la femme samaritaine dit comment un juif peut demander de l'eau à une samaritaine. Et Jésus lui a dit, si tu connaissais le don de Dieu, ça veut dire que Jésus disait qu'il est le don de Dieu pour elle. Et pour tous ceux-là qui comptent. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. L'Esprit de Dieu était en lui. Tout part de l'Esprit. L'Esprit de Dieu était en lui. C'est cette portion, c'est cet esprit-là qu'il a mis dans la vie de ses serviteurs. Voilà pourquoi je peux te dire, je peux t'assurer que je transporte tous les jours. Partout où je suis, je dors, Dieu dort avec moi. Quand je me réveille, il se réveille avec moi. Quand je parle, il parle. Quand je touche, il touche. Parce qu'il est en moi. Amen. C'est cette expérience que je veux que tu fasses. Il dit, si tu connaissais le don de Dieu pour ma vie, c'est moi. C'est-à-dire, c'est toi qui allais me demander de l'eau. Et je t'aurais donné de l'eau vive. Et vous savez, quand il a dit ça, c'est ça qu'il s'est passé. Elle dit, attends, toi-même là, tu n'as pas puisette. C'est moi qui ai puisette là. Et puis le puits de Jacob là, c'est profond. Attends, l'eau vive là, tu vas me donner ça comment? Il dit, ici, il y a plus que Jacob. C'est pas ce qu'il a dit? Oui, c'est pas ça. Amen. Ici là, il y a plus que... Vous dites quoi même? Tu parles de Jésus, quelqu'un qui dit il y a plus que Jacob. Ça veut dire que puits de Jacob là, et il lui dit que l'eau ça là, quand tu bois là, tu as encore soif. Mais ce que moi je vais te donner là, tu n'auras plus soif. Amen. Amen. Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Amen. Il dit, l'eau que je vais te donner là, tu n'auras plus soif. Mais cette eau vient d'où? Cette eau vient de lui. Amen. Amen. Non, on dirait que les gens n'ont pas encore compris. C'était dans Jean 4, non? Ok. Bon, prenons Jean 19, verset 34. Jean 19, verset 34. Je veux que... C'est-à-dire, pourquoi je fais ça? Je fais ça pour que tu voies et que tu crois. Parce que quelque chose va t'arriver tout de suite. Ne la déchirons pas. Non. Mais un des soldats lui perça le côté avec une lance. Et aussitôt, il sortit du sang. Ils ont dit quoi? Ils sortit quoi? C'est-à-dire dans le corps de Jésus, quand on a percé son côté là, le sang est sorti et puis l'eau aussi est sortie. Amen. C'est cette eau là, il était en train de dire à la femme samaritaine là, écoute, l'eau que je vais te donner là, quand tu as à boire ça, tu n'auras plus soif. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a l'eau et puis il y a l'eau. Dis à ton voisin, il y a l'eau et puis il y a l'eau. Actuellement là, hein, écoute-moi, hein, actuellement là,
Hein? C'est l'eau de Jacob qui est dans ta main. Mais tout à l'heure là, ça va devenir l'eau de Jésus. Aïe. Aïe. Quelque chose va se passer tout de suite. Il y a des gens qui ont tombé, il y a des gens qui ont vomi ici tout de suite là. Il parle de quelque chose, il est en train de dire quelque chose, je vois ça dans mon esprit, il y a ça ici. Écoute-moi. Quand il dit celui qui croit reçoit la vie éternelle, je te dis quelque chose. C'est-à-dire que quand tu as boire ça, va faire bilan de santé. Quand il a fini de prier tout de suite et puis tu es allé boire là, va faire bilan de santé. Si tu as trouvé une trace de maladie dans ton corps, c'est que c'est pas moi qui ai prié sur ça. C'est qu'on ne parle pas de l'eau qui est sortie de Jésus. On parle d'une autre eau. Parce qu'il a dit que l'eau que lui donne là, quand il boit ça, tu n'as plus soif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as couru de gauche à droite pour chercher médicaments, pour chercher la guérison, pour chercher la délivrance, mais tu n'as pas eu, n'est-ce pas? Quand la vie de Dieu entre en toi, la mort quitte. Amen. Quand la vie de Dieu entre en toi, la maladie te quitte. Amen. Quand la vie de Dieu entre en toi, hein? Aïe, 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 aïe. En fait, c'est la vie qui va rentrer tout de suite là. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt? Alors que tu lèves, l'onction de Dieu est en train de descendre. Ah, préparez-vous parce que je sens une onction. Il y a des personnes qui peuvent tomber avec le bidon d'eau. Je sens la présence de Dieu. La présence de Dieu va saisir ta main toi-même. J'ai dit la présence de Dieu, tellement l'onction est forte, ça a saisi ta main. Tu as senti l'onction même dans ta main. Père, au nom de Jésus-Christ, si l'onction de Dieu est ici, si l'Esprit de Dieu est ici, bénis, sanctifie cette eau. Bénis cette eau. Que l'eau qui est sortie de la côte de Jésus, la puissance qui s'est manifestée, que cette puissance se manifeste dans cette eau maintenant. 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 Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Reste calme. Il y a un vent qui souffle. Ouais, maintenant même. Il y a un vent qui souffle. Restez calme jusqu'à ce que l'onction de Dieu est consacrée maintenant. Cette bouteille d'eau. L'onction de Dieu est en train de descendre dans l'eau. Maintenant, la puissance de Dieu est en train de se manifester dans l'eau. Les gens vont commencer à sentir la présence de Dieu. Ils vont commencer à sentir l'onction. Alors que je parle, recevez maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. 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 Que la vie rentre dans cette eau. Que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu rentre dans cette eau. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom 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 de... Maintenant. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence. Merci pour ta grâce. Oh, que ton nom soit béni. Que ton nom soit célébré. Que ton nom soit...
dit faible. Bois. Bois. Bois un peu beaucoup. Allez, bois. Bois. Sente un peu aux trois quarts. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Va boire encore, c'est bon. C'est toute maladie dans ton corps. Tout esprit qui avait pris contrôle de ta vie, maintenant. Tout ce qui était fibro, tout ce qui était kiss, tout ce qui était diabète, tout ce qui était hépatite, tout ce qui était VIH, toute maladie incurable, tout envoûtement, maintenant, vomis-moi ça, sortez, au nom de Jésus, 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 tout envoûtement, toute maladie dans ton corps, tout ce qui est libéré, toutes ces monstres libérées dans ton ventre, dans tes entrailles, dans ton utérus, dans tes intestins, dans ton foie. Ouais, maintenant, tu reçois la vie, tu reçois la vie, tu reçois la vie, tu reçois la vie, tu reçois la vie. Recevez, 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 recevez. Ah! Ouais, je sens maintenant. Il y a des personnes qui vont commencer à vomir. Il y a des personnes qui vont commencer à être délivrées. L'esprit qui avait pris contrôle de ton corps, il va commencer à quitter maintenant. Il commence à te quitter maintenant. Maintenant, démon des eaux sort. Maintenant, esprit de la sorcellerie sort. Maintenant, sort. Je dis sort. Esprit de famille, sort. Recevez la vie. Recevez la vie. Ils ont envoûté ta nourriture et t'ont donné. Ils ont envoûté ta sauce, ils t'ont donné. Ils ont envoûté de l'eau et puis ils t'ont donné. Ils t'ont envoûté. Maintenant, je suis en train de déclarer que tout ce qui est poison, tout ce qui est contraire à la volonté de Dieu dans ton corps, maintenant ça sort. Je dis 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 ça sort. Dans le nom de Jésus-Christ. Envoûtement, maintenant ça sort, ça te libère. Tout ce que les démons ont libéré, ont relâché dans tes entrailles, ont libéré dans ta vie, fibrome, sort. Sors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le feu. Le feu. Le feu. Le feu. La vie est en train de rentrer. Kids est en train de partir. Les kids sont en train de disparaître. Les problèmes de monstrues sont en train de disparaître. La stérilité disparaître. Dans le nom de Jésus. La mort est en train de te quitter. La mort est en train de te quitter. La mort te quitte. La mort te quitte. La mort te quitte. La mort te quitte. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Esprit de mort, va-t'en. Sors. Sors. Jésus. Au nom de 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 Jésus. La mort te quitte. 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 Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Lâche la mort. Esprit de mort, va-t'en. Retourne dans les lieux habités. Retourne. Là où la vie est en train de rentrer, la mort disparaît. Là où la vie entre, la mort disparaît. Je dis à partir d'aujourd'hui, on ne parlera plus de mort. On ne parlera plus de stérilité. On ne parlera plus de maladie. On ne parlera plus, on ne parlera plus de mari de nuit, de femme de nuit. Oui, on ne parlera plus d'esprit de famille qui habite en toi. Maintenant, ils peuvent t'attaquer, mais ils ne peuvent plus habiter en toi. Je dis, ils sortent. Ils sortent parce que la vie est rentrée. Je dis, la vie est rentrée. Les envoûtements sur lesquels ils se sont appuyés pour venir te chercher la nuit. Les envoûtements sur lesquels ils se sont appuyés. Maintenant, c'est détruit. C'est détruit. Je détruis. Reçois la vie. Reçois la vie. Toute maladie dans ton corps. Maintenant, toute maladie dans ton corps. Toute maladie dans ton corps. Disparaît. 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 Fibrome là, ça disparaît. Qui cela est en train de disparaître? Oui, je dis ça disparaît. Maintenant, ça disparaît. Dans le nom de Jésus.
Problème de colopathie, ça disparaît. Problème de foie, ça disparaît. Hépatite, ça disparaît. De ce corps, fièvre typhoïde sort. J'ai dit 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 sort. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Vie rentre pour apporter la restauration. La restauration est la vie. La restauration est la vie par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois la vie. Reçois la restauration par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, maintenant que je parle maintenant, il y a une onction particulière qui est en train de libérer. Il y a un vent qui va souffler tout de suite. Je vois des personnes qui vont commencer à parler en langue. Je vois des personnes qui vont prophétiser ce soir. Je vois des personnes qui vont prophétiser. Je vois l'esprit de prophétie est ici. Je vois la prophétie qui est en train de se manifester. Je vois des personnes qui vont parler en langue ce soir. Parce que l'esprit du Seigneur vient sur toi. L'esprit du Seigneur vient sur toi. L'esprit du Seigneur vient sur toi. Il va commencer à te révéler ton problème. Il va commencer à te révéler la source de ton problème. Il va commencer à te dire ce que tu dois. 6, 7. Recevez l'esprit. 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 Recevez. 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 Ça a commencé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Recevez. 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 En langue ici. Je suis en train de voir deux personnes qui vont parler en langue. Je dis l'esprit est ici. Il y a deux personnes qui reçoivent le don des guérisons. Il y a une personne qui reçoit maintenant le don des guérisons. Il y a une personne qui va prier pour les malades. Et les malades seront guéris. Parce que je vois cette option sur ta main. Sur ta main droite. Les bouchettes. Les babas sous les babas Kiri baba sakara baba seterebos. Baba la puissance de Dieu. La puissance de Dieu. C'est comme un feu. 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 Et la restauration. La vie est 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 la restauration. Encerclez-la, encerclez-la. Encerclez-la. Elle est en train de tomber sur quelqu'un. Il y a quelqu'un qui va recevoir. Il y a quelqu'un qui va nous parler de la part de Dieu ce soir. Il y a quelqu'un qui va recevoir ce soir. Il y a quelqu'un qui va parler en langue ce soir. Il y a quelqu'un qui va parler en langue ce soir. Il y a quelqu'un qui va parler en langue ce soir. Il y a quelqu'un qui va parler en langue ce soir. Tu m'as servi avec ton cœur. Tu m'as servi avec ton cœur. Merci de me servir. Je vais faire le désir de ton cœur. Je vais t'honorer. Je vais t'honorer. Tu auras l'enfant que tu veux. Tu auras. Ta femme est bénie. Je bénis les entrailles de ta femme. Je bénis les entrailles de ta femme. Je bénis tes entrailles. Tu m'as servi avec foi. Donc je dois t'honorer. Je suis venu pour toi. Yes. Je vois deux personnes qui vont parler en langue. Deux personnes ici. La vie en...
Les gens qui vont parler en langue ici. Jésus, 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 Jésus. Regarde, crois que tu es guéri là où tu es. Toute maladie, le Seigneur me dit de vous dire que toute maladie, toute personne malade ici est guérie. Quelle que soit la douleur, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu témoigneras qu'il est vivant. Alors que je suis en train de t'annoncer, ça arrive. Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur, Seigneur, Le donne-moi Saint-Esprit s'attache à toi. Il s'attache à toi. pouvoir, Il s'attache à toi. Il s'attache à donne-moi toi. pouvoir. Au nom de Jésus-Christ, tu as reçu le pouvoir maintenant. Tu règnes dans ta famille. Tu es au-dessus de la sorcellerie de ta famille. Dans le nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui vont se lever contre toi dans cette saison, ils vont rencontrer un feu. Aïe, aïe, aïe. Ils vont rencontrer quelque chose. La puissance de Dieu est en train de... Oui! Oui! La puissance de Dieu est en train de travailler. La puissance de Dieu est en train de travailler. La puissance de Dieu est en train de travailler. La puissance de Dieu est en train de travailler. Qu'ils ont relâché en toi comme dépôt, ça sort. La restauration est ton partage à partir de cette nuit. Reçois la vie et la restauration. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma vie, je chanterai ton nom. Car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Je te bénirai toute, je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Oh Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi. Dieu, je ne serai humain, car mon salut se trouve près de toi. Je te
et la restauration par le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus. J'ai reçu la vie. J'ai reçu la restauration. Dans le nom de Jésus. Je ne suis plus malade. Je ne mourrai plus. Je vivrai. Et je raconterai les merveilles de l'Éternel. Dans le nom de Jésus. Je suis guéri. 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 Au nom de Jésus. Amen. Merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, je suis guéri. Merci, Seigneur. Pour juste lire, et tu vas plus porter ça. Parce que le Seigneur t'a guéri. Enlève les lunettes. Tu as vu comment il transpire? Comment quelqu'un qui a bu l'eau transpire comme ça? La maladie a pu sortir de lui. Et ce que j'ai vu dans le règne de l'esprit, c'est comme si j'ai vu des asticots qui étaient en train de sortir de lui. C'est dit dans le monde de la sorcellerie. C'est comme s'ils l'ont déjà enterré. C'était la mort au fait. Ils l'ont déjà enterré. Dans le monde de la sorcellerie, ils l'ont déjà tué. Dans le monde de la sorcellerie, ils l'ont déjà tué, ils l'ont déjà détruit. Et ils se sont dit que c'est fini pour lui. Ça les étonne que cet homme continue de vivre. Parce que la grâce de Dieu est sur sa vie. La grâce de Dieu est sur la vie de cet homme. C'est à cause de sa vie. Sinon on l'avait déjà tué. C'est extraordinaire. Pour vous dire que je ne fais rien d'extraordinaire. C'est le nom de Jésus-Christ dans sa face. Le Saint-Esprit me dit de le laisser. La voix du Seigneur. Il dit laisse-le. Tu as dit que je suis en train de travailler. Pourquoi tu veux lui toucher? Laissez. Il dit de le laisser. Le Saint-Esprit dit il faut le laisser. Il est en train de faire mon travail. Et toi, tu vas servir le Seigneur. Et je vois Joseph sur ton front. Merci, Saint-Esprit. Pour cette parole. Tu vois, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas par rapport à ta fille. Tu vois, je vois un palabre, un soulèvement, un problème qui arrive entre elle et le monsieur. Et je vois ta fille va se marier. Ta fille va se marier
Entre 3 et 5 ans. Je vois 3 et je vois 5. 3 et 5. 3 et 5. Entre 3 et 5. 3 et 5. Et je vois 25. Je vois 27. 25, 27. 25, 27. Mais je vois un grand homme derrière elle. Je vois quelqu'un de grand. Ne t'inquiète pas, le Seigneur dit de ne pas vous inquiéter. Au nom de Jésus-Christ. Il vous aime. Et il aime votre famille. Il avait besoin seulement que vous introduisiez sa présence dans votre famille pour qu'il fasse ce qu'il a à faire. Et tu vois, je vois une porte encore ouverte devant toi. Je vois une porte ouverte devant toi. Et l'Esprit de Dieu me dit que dans trois mois, tu vas commencer quelque chose de glorieux. Je vois un financement qui est en train de venir. Tu vas compter l'argent. Parce que Dieu va te bénir extraordinairement. Financièrement, Dieu va t'élever. Dieu va te bénir extraordinairement. Rentrer dans le commerce. Parce que le Seigneur aurait besoin de toi. Je vois comme le chiffre 7. Et le Seigneur me dit d'ici 7 ans, quelque chose d'extraordinaire va se produire. Tu sens la force. Et le pied là, ça va. Waouh. Mais elle a la douleur au truc. Tu sais. Reste là. Mais Jésus. Il a été flagellé. Jésus. On m'a frappé autour. Et puis tout son corps c'était du sang. Tu vois, pour dire que la douleur qui est dans ton dos là, si tu crois en Jésus-Christ, la douleur s'en va maintenant même. Tu comprends? Puissance de l'esprit dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Restauration immédiate par la puissance de l'esprit et dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu sens la douleur au dos encore? Reçois la guérison maintenant par le Saint-Esprit.
Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur parce que je crois que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Regarde comment il transfère. Regarde. Hein? Venez. Venez voir. Allez. Venez, venez. Venez m'aider. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Au nom de Jésus-Christ. Mira que parti. Mira, toi tu es parti. Seigneur, libère-la. Libérez-la au nom de Jésus-Christ. Libérez-la. Libérez-la, 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 libérez-la. Au nom puissant de Jésus-Christ. Lâchez-la, lâchez-la. Lâche au nom de Jésus-Christ. Ne cherchez pas là. Est-ce que maintenant là, c'est descendu. Descend, ça descend. Comment ça descend? Merci Saint-Esprit. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Ils ont eu leur examen, bénis Dieu. Amen. Il y a d'autres qui déclarent l'accomplissement dans ta vie dans le nom de Jésus. Amen. Je décrète et je déclare la vie et la restauration au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu ne seras plus en bas, mais tu seras en haut. Amen. Tu ne seras plus en bas, mais tu seras en haut. Amen. Tu ne seras plus la queue, mais tu seras la tête. Amen. Je décrète et je déclare que dans cette saison, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Et tu témoigneras que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Va et sois en paix. Amen. Va et sois dans la joie. Amen. Va et sois rassuré que la parole que tu as entendue ce soir est en marche pour son accomplissement dans ta vie. Amen. Il a dit tout est accompli. Je crois dans l'accomplissement de Dieu, car en chaque année, il y a quelque chose que Dieu libère. Chaque jour, Dieu libère quelque chose. Il dit chaque jour suffit à sa peine. Ça veut dire que chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, Dieu fait toujours quelque chose. Et je crois que dans le mois de août, tout ce qui te revient de toi, tu l'accompliras au nom de Jésus. Tu posséderas le mois de août au nom de Jésus-Christ. Tous les démons qui ont été libérés pour le mois de août sont vaincus au nom de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ Nazareth précède tes pas. Et que les anges te dévancent en tout lieu où tu iras. Que tout lieu que foulera la plante de tes pieds, que tu possèdes ces différents lieux au nom de Jésus-Christ. Je prie que le ministère des anges travaille en ta faveur en ces mois d'août au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Que sa main soit sur toi. Que tes offrandes soient sanctifiées, soient bénies dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il vienne contre toi par un chemin qui s'enfuit par 7 chemins dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta famille soit bénie. Que tes enfants soient bénis. Que tes allées, tes retours soient bénis. Que toutes tes entreprises soient bénies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois en bonne santé et prospère à tous égards devant Dieu et devant les hommes au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen.